l'ouverture d'un nouveau vlog. Oui, je les enchaîne en ce moment. Ma fille, oui. Donc nous sommes donc le 13 décembre. Il est 4h10. Excusez-moi, les chiens sont énervés. J'ai pu aller enfin chercher mon colis en mondial relais pour les fondants. Et franchement, ça sent. Donc, voilà le colis. Voilà, il y en a 100 dedans. Hein. Donc, attendez. Voilà. Et franchement, ça sent super bon. Ah non, rien à voir. Par contre, c'est bizarre, c'est que ça sent, ils sentent tous le coca. Il y a une odeur de coca dans la boîte. Mais sinon, là, ça c'est savon de Marseille, vous voyez. Alors, ils sont en différentes formes. Voilà, attendez. Voilà, savon de Marseille. J'ai quoi d'autre là? Alors, c'est très mignon. Muguet, voilà. Voilà. Non, c'est quoi ça? Amande. Ouais, donc là, il sent bien l'amande, on le sent. Encore amande. Guimauve. En tout cas, ils sont super mignons. Ils sont, je sais pas si on va voir, mais ils sont légèrement pailletés, quoi, irisés. Oh, pistache. Oh là là. Je crois que je vais en allumer un. D'abord, je vais. Ça va... Oui, je vous l'avais dit, il y a les senteurs et on a la fille, on n'a pas beaucoup. Mais là, d'après ce que je vois, c'est pas mal. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que je vais brûler? Ananas. Faut que j'en brûle. J'en choisis un au hasard. Et on va le brûler. J'ai pris 20 printaniers. Je vais brûler donc celui-ci. Voilà, on va voir, je vous dirai l'odeur, ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente de mon achat. Voilà. Donc la fille à qui j'ai acheté est d'accord que je vous publie ses réseaux, son Vinted et son Facebook. Si vous êtes intéressé par les fondants, son Vinted, si vous êtes intéressé par son Vinted. Les fondants, je pense qu'il faut passer par son Facebook, qu'elle publie l'annonce sur Vinted, que vous passiez par Vinted. Alors par contre, moi, je ne passe plus jamais rien sur Vinted, je vous le dis clairement. J'ai été trop déçue. Changé 3 fois de point relais. Puis en plus, là, j'ai atterri dans un point relais de... c'était le cliché type de là où il faut pas aller. Voilà. C'était... il y avait... c'était une librairie, tabac, cadeau, tout ça. Mais bon, c'est genre de... Déjà, on rentre, on tombe sur un frigo avec plein de bières. Voilà. T'as un côté un peu librairie, un peu n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. En plus, c'est miniature. Après, donc, il y avait tous les gens qui achetaient leurs clopes, parce qu'il faut aussi tabac, leurs clopes, tout ce qui était jeu à gratter et tout. Donc, on voit le délire de personnes qui est dedans. Je ne critique pas ces personnes, c'est juste qu'on voit, on connaît ce genre de personnes, on voit les personnes comme elles sont. Donc, moi, je me sentais pas à ma place. Et puis, en plus, alors, par contre, j'avais un code, ils me l'ont pas demandé. J'ai juste donné mon nom de famille. Donc ils ont dit madame, madame, je fais donc oui. Ils font Emmanuel, je fais oui. J'aurais pu demander le colis de n'importe qui. Ils m'ont pas demandé ma carte d'identité. Ils m'ont pas demandé le code de validation. J'aurais pu avoir le colis de n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe qui va rechercher mon colis. Et ben non, ils ont pas. Voilà, ça aurait pu ne pas être moi qui allait chercher mon colis, mais non, ils ont pas plus cherché que ça. Donc écoutez, je vais sortir les petits chiens là, parce que mon père m'a annoncé qu'il devait neiger cette nuit. Voilà. Cette nuit, ils ont annoncé de la neige assez fort qui doit tenir. Voilà, là les petits chiens veulent aller faire petit pipi. Oui, oui, c'est ça. Donc écoutez, qu'est-ce que t'as, Melba? Donc bah voilà, donc moi j'ai publié mon dernier vlog là cet après-midi, donc le 13 décembre. Je sais pas quand je publierai celui-là, si ça dépend si je fais encore sur 2 jours. Mais des fois je parle pendant 10-15 minutes pour rien dire, voilà. Puis après bah voilà, c'est assez particulier, voilà. Puis il faut que j'appelle ma mère pour lui demander un truc. J'ai appelé le service technique pour mon appartement où il y a Melba qui se squatte. Regardez-moi ça.
Donc il y a un muffin là, il y a Canal qui boude. Voilà, donc en fait, j'ai appelé service technique pour que, parce que dans mon appartement, en fait, c'est les services techniques de ma ville, comme mon immeuble est un immeuble de mairie, qui gère les réparations. Et en fait, j'avais dit que j'avais les, j'avais ma porte de douche qui était cassée. En fait, elle ne s'enclenche plus. On peut la fermer, mais en fait, elle s'enclenche pas, donc elle restera un peu ouverte. Ils devaient la changer, mais en fait, à la base, ils devaient prendre les mesures. Ils sont jamais venus prendre les mesures. Et je vois aussi pour la chasse d'eau parce qu'elle bug. Donc, il faut que je vois pour la chasse d'eau ce qu'ils en pensent. D'abord, il faut que je nettoie ma cuve de la chasse d'eau parce que sinon, ils vont voir que je mets les fameux produits eau bleue qui sont pas très bien, justement. Donc là, il faudrait limite que j'y aille bien à la brosse et voilà, pour bien enlever toute trace. Que j'aille aux produits, bicarbonate, vinaigre, eau de javel, tout ce que vous voulez, tout ce que je peux nettoyer. Sinon, je prends mon mélange acide citrique, bicarbonate et eau de javel que je fais pour ma machine à laver, ma poudre. Mon mélange que je fais pour ma machine à laver, limite, je mets ça dans la cuvette. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut que je bloque l'arrivée d'eau. Sauf qu'on ne peut pas bloquer l'eau parce que le robinet du toilette, en fait, et bah, on peut pas l'ouvrir et le fermer, l'eau. Donc, à part se péter les doigts, ça ne marche pas, c'est bloqué. Donc, après, sinon, il faut couper l'eau carrément de l'appartement. Je pourrais, je sais faire, quoi, je sais faire. Je vois où c'est. Après, je pourrais le faire, hein. Je peux regarder pour faire. Je peux toujours essayer. De toute façon, on peut toujours voir, hein. Je suis pas. Ah, putain, les chiens. Je peux toujours me gérer. Je peux toujours gérer le problème. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je sors les chiens. Et je vais mettre à brûler donc vent printanier. Donc je vais quand même sentir l'odeur. Donc il y a la petite carte. Attendez. Il y a une petite carte. Merde, ah putain, justement j'ai déchiré la carte. Oh, ça sent bon. Donc fabrication artisanale. Composition, c'est de la cire de colza, de l'huile parfumée. Et mica, je suppose que c'est les petites nacres. Donc voilà, écoutez. Donc je sais que c'est artisanal, ça voilà. Je vous mets en barre d'infos son Facebook et son Vinted. Je vous les mettrai, je mettrai les noms là. Alors sur Facebook, son avatar c'est un papillon rose. Voilà, c'est un papillon rose ou violet, un papillon dessin rose ou violet, je crois. Donc je vous mettrai donc son nom. Là, je vous le mettrai. De toute façon, les liens seront en barre d'infos, mais au cas où, vous les aurez affichés par là. Le Vinted et le Facebook de cette fille qui s'appelle Océane. Donc écoutez, en tout cas, c'est une fille qui a l'air très gentille. On a parlé vite fait, on n'a pas parlé, mais j'ai fait la commande, donc je suis passée par Facebook. Je lui ai fait ma commande sur Facebook et on est passé par Vinted pour le paiement, parce qu'après c'est plus simple, parce que s'il y a un souci, on peut faire les trucs, pas les conflits, mais les litiges Vinted. Et puis après, je suis passée par PayPal aussi, donc j'aurais pu faire un litige aussi, c'est pareil. Mais bon, écoutez, pour l'instant, ça va. Puis, mais j'aurais dû passer par la poste, en fait. Quitte à perdre du temps, à faire galérer mon père pour aller à Pétanche-les-Bains, limite, il aurait mieux fallu que je passe par la poste. Alors, j'aurais payé plus cher, certes, mais au final, j'aurais peut-être eu moins de soucis. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Le colis en baume, là, c'est... Il y a une odeur magnifique. En tout cas, ça sent super. Vent printemps. Ça sent le parfum. C'est une odeur de Lolita Limpica. Ah ouais, d'accord. Il sent Lolita Limpica, j'ai même pas tilté. C'est là quand j'ai senti. Ouais, bah écoutez. Donc en tout cas, je vous laisse, je sors les chiens et je vous reprendrai quand ça aura bien diffusé. Allez, à toutes. Il est 18h10, je vous reprends maintenant parce que là, ça se diffuse bien le petit fondant. On sent bien l'odeur. Alors, je ne l'ai pas allumé tout de suite, hein, parce que j'avais encore l'odeur de, de ma votive qui brûle encore. Muffin, s'il te plaît, pousse-toi. S'il te plaît, pousse-toi, mon chien.
Donc voilà, donc là ça se diffuse. Ils sentent moins fort que ceux que j'avais, mais ils sentent bon quand même. Celui-là, là, il sent bon, ça sent un léger L'Oréal Olympica. Alors je vous montre pas une fois fondu, parce que ma table où je pose mes bougies est couverte de cire, c'est pas propre. Alors on voit un petit peu, mais l'inconvénient c'est que les petits nacres et quoi, les petites paillettes, elles sont tombées au fond du brûleur. Donc ça fait pas, ouais voilà, donc c'est pas trop, c'est mignon. Après si je veux le touiller, je peux le touiller, je prends un cure-dent et chouille, je vais m'amuser. Mais voilà, donc mes ongles, j'arrête pas de perdre celui-là depuis hier. Depuis hier, je perds toujours celui-là. Là. Euh, L'annulaire droit. J'arrête pas de le perdre. Ça fait 3 fois que je le recolle. Ça fait 3 fois que je suis désolée, hein, il va y avoir plein de coupures. C'est que les chiens arrêtent pas de m'enquiquiner là. Entre Muffin qui s'incrustait tout à l'heure, Melba et puis Canal qui voulait monter. Je suis désolée. Donc oui, donc l'annulaire. Non, c'est pas l'annulaire. Qu'est-ce que je dis moi? L'index. Putain, ouais. Je touche mon doigt, je dis l'annulaire. Non, c'est l'index. L'index droit, je l'ai remis 3 fois. Et en fait, c'est parce que... pourtant, les autres, ils tiennent. Hein. Bon, lui... Mais sinon, après, le truc, c'est que j'ai fait du ménage. J'ai donc nettoyé ma cuve de chasse d'eau. Voilà. J'ai mis mon produit. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe. Mon produit, dans la boîte où j'ai mis le mélange, il y a un gros bloc. Alors, je ne sais pas c'est quoi qui fait un bloc. Si c'est le mélange, si c'est les 3 trucs qui font un bloc. En fait, j'aurais pas dû les mélanger. Donc, il va falloir que je casse ça à la cuillère et que je recasse ça à chaque fois parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter de faire des blocs. Excusez-moi. Je pense que ça va pas s'arrêter à faire des blocs, donc il va falloir que je casse un coup à la cuillère, mais que je ne remette pas la cuillère doseuse dedans parce que comme ça, dès que je veux m'en servir, je peux touiller, quoi, je peux secouer la boîte et puis voilà. C'est un peu galère ces trucs-là. Donc oui, donc là j'ai lancé une machine. Oui, je lance une machine à 18h, excusez-moi. C'est juste que je lave du linge. Ah, attendez, j'ai une machine, mais je lave quoi du linge? Ça tombe sous le sens. Hein. Je crois, je suis fatiguée. Je crois. Hein. Attendez, je vous calme. Voilà, vous tombez un petit peu. Donc écoutez, moi là, ça sent bon. Le brûleur sent bon. Quoi, le fondant sent bon. Après, c'est vrai que là, j'ai l'odeur de l'eau de javel dans le nez. Faut avouer. Donc, même mes mains, j'ai beau les laver, ça sent encore les produits ménagers. Attendez, hop. J'ai un cheveu qui me... J'ai décongelé ce que j'ai mangé ce soir. Ce soir, ce sera lentilles. J'avais des lentilles au congèle, oui, j'avais fait des lentilles, j'en ai fait trop. Et limite, je vais remettre de la viande de kebab dedans. Alors, il y en a déjà normalement. Mais limite, je vais m'en remettre. Comme ça me fera un peu de viande. Comme je n'ai quasiment pas de viande. Ouais, j'ai pas envie de me faire un steak haché, ça sera trop. Et hier, j'ai mangé un boudin blanc, donc ça fera un peu trop. Après, je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir selon mon envie. Là, ça décongèle. Puis de toute façon, il faut que je commence à manger un peu mon congèle. Voilà. De toute façon, congèle, j'ai quoi? J'ai des frites, des nuggets, de la viande à kebab, des trucs congelés, style les lentilles. J'ai du pain, des croissants, de la glace. J'ai 2 bacs de glace. J'ai 2 bacs de glace et je sais pas ce que je vais en faire. Je les mange, hein, de toute façon. Excuse-moi. Étant donné que je ne pars plus au camping, normalement, pas normalement, c'est même sûr, je ne partirai plus au camping, je n'aurai pas à couper mon congélateur cette année, car l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, j'aurai un bon moment pour manger ma glace. Parce que là, manger de la glace avec mes dents fracassées, ça fait mal. Je vous le dis direct. Et en plus, je commence à avoir mal là, je commence à titiller les molaires. Donc, il va falloir que je reprenne mes antibiotiques et que je reprenne mes antidouleurs. Donc, limite, là, je vais prendre mes antibiotiques et un Doliprane, ça devrait aller. J'ai pas trop mal, justement, je préfère prendre avant que ce soit trop douloureux parce que si c'est trop douloureux, je dois prendre un truc très fort et ça va me bousiller l'estomac. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'ai toujours pas appelé ma mère. Faut que je l'appelle. Faut que j'appelle ma mère, faut que je lui parle de mes résultats de prise de sang. Et puis voilà. Allez, je vous dis à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 14 décembre, il est 13h45, je vous prends maintenant, alors oui j'ai un peu été au lit, je voulais pas sortir du lit, il fait trop froid,
Et au final, il n'y a pas de neige. Alors, je suis déçue. Ils avaient annoncé de la neige. Il n'y en a pas eu. Je suis déçue. Mais bon, on connaît tous la météo de naze de la France. Il prévoit jamais ce qu'il faut et quand il faut. Voilà. Donc, moi, écoutez, je vais ouvrir le calendrier d'avant des chiens et après, j'ouvre le mien. Puis, écoutez, Melba est en train de défoncer son renard. Là, il me regarde parce qu'il est l'heure de maman, il est où nos friandises? Voilà. Donc, bah, puis j'ai du ménage à faire et puis il faut que je change mes draps aussi. Mais il faut que je regarde pour changer mes draps si ma machine d'hier, elle, est sèche. Parce que je peux pas faire une machine parce que je n'ai qu'un. Moi, ce que j'appelle un tankerville. Il y en a certains vont appeler ça un séchoir à linge ou un étendoir. Donc voilà, je ne sais pas comment certains appellent ça, mais nous on appelle ça un tankerville. Donc voilà, je ne sais pas. Donc écoutez, j'ouvre le calendrier de l'avant des chiens et après je vous reprends pour voir le mien. À toutes. Voilà les friandises du calendrier de l'avant des chiens. Donc aujourd'hui c'est du filet de saumon. Ouais, j'ai pas compris. Doucement, prenez votre temps. Melba, t'assommes pas. Assis, 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 Melba. Melba, assis. Douce. Non. Tu n'auras pas si tu fais pas doucement. Assis, Melba. Assis. Il y avait des miettes qui traînaient. Ah bah, j'en ai partout. Désolée. Bah, c'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du saumon. C'est tout. Vous aurez un petit. Oh, vous aurez un autre. Faut nettoyer ça. Bon, moi, je vais ouvrir le mien. Donc j'ai un peu cherché pour pas trop galérer. Le 14, il est ici, là en haut. Donc c'est soit, c'est soit un lumignon. Je pense plutôt pour un lumignon. Oui. Ah non, je me suis plantée. C'est une votive. Et c'est la festival de sapin. Voilà. Donc en fait c'est le lumignon que j'ai eu la dernière fois. C'était celle-là. C'était celle-là. Non, c'était celle-ci. La festival de sapin. Oui, le lumignon vert que je savais pas c'était quoi. J'avais dit soit sapin dans la brume, soit festival de sapin. Vous avez dit il y avait un sapin dedans. Donc c'est celle-là. En fait, je réalise que les lumignons qu'on a, on les a en votive en général. Quoique, je sais pas. Ah non, je suis pas si sûre que c'est en fait. D'avoir si normalement, mais. Après, il nous reste quoi? Il nous reste 10 cases. Il nous reste 24 cases. Demain, c'est une très grande case. Je sais que c'est un. Je sais que c'est un accessoire. Bon, écoutez. Je vais mettre à mon ménage. Je brûlerai ça plus tard quand j'aurai arrêté de brûler. Parce que justement, je viens d'allumer je viens d'allumer un fondant qui me restait d'une autre créatrice. Donc j'ai réallumé le fondant parce que je l'avais allumé hier avant de me coucher. Je l'ai éteint bien sûr avant de dormir. Et là donc je le réallume et je brûlerai ça plus tard dans la journée. Allez, il faut que je nourrisse les cochons aussi. Allez, à toutes. Je vous prends parce que je voulais juste vous dire un truc. Je suis pas très bien en ce moment parce qu'on arrive en période de mauvaise période pour moi. À partir de janvier à mars, ce sera pas la fête pour moi, ce sera pas la joie. C'est la période de ma descente aux enfers. Ça fera 17 ans, voilà. J'ai perdu 17 ans de ma vie suite à un papa outé de pingouin. Voilà. Et en fait, c'est très, très dur pour moi. Donc, je compense comme je peux. Et là, j'ai compensé en m'achetant des livres. À la base, je voulais compenser en faisant des courses. Mais dans les courses, ça veut dire acheter des conneries, de la bouffe. Faut pas que je compense par la bouffe. Alors, heureusement que quand j'ai appelé mon père tout à l'heure, il m'a dit que la route était blindée, que c'était bouché de partout. Oui, bah laisse tomber, on n'ira pas au Leclerc. Et au final, j'ai bien fait, parce que ça m'évite d'acheter des conneries. Parce que j'avais un tout petit budget de 26 euros, je crois. Et au final, je suis allée sur Rakuten parce qu'en fait, il y a une fille sur Facebook qui montrait des livres qu'elle avait eus par quelqu'un de sa famille qui voulait s'en débarrasser.
Et en fait, j'ai vu une série, c'est pas une saga, mais c'est une série. Ça s'appelle, la série, c'est Les Enquêtes du département 5 de Jussi Adler Olson. Excusez-moi, je ne connais pas l'auteur. C'est un auteur danois, d'après ce que j'ai compris. J'ai pris les 5 premiers tomes donc, des Enquêtes du département 5. Donc, j'ai pris les 5 premiers tomes. Donc, ça comprend. Le premier tome, c'est Miséricorde. Le deuxième tome, c'est Profanation. Troisième tome, Délivrance. Quatrième tome, Dossier 64. Je suis en train de lire en même temps, je suis désolée. Et cinquième tome, L'effet papillon. Voilà. Et il y a 9 tomes pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais moi je vois 9 tomes. Voilà. Je vois 9 tomes. Donc écoutez. Pour l'instant, 9 tomes. Alors c'est donc des romans policiers nordiques, thriller policier, littérature danoise, enquête criminelle, polar danois, suspense. Voilà, c'est ce qui a été référencé sur le site Babelio. Je ne connais pas du tout. Mais je sais que quand je cherche un livre, je peux trouver là-dessus euh, les, les, les sagas et tout. Donc voilà, donc j'ai commandé les 5 premiers tomes. Donc j'ai repris sur Rakuten, donc enseignement Price Minister pour les anciens. J'ai pris donc encore au revendeur Gilbert Joseph. Donc je vous avais déjà expliqué. Excusez-moi, j'ai été interrompue, j'avais oublié mes lentilles sur le feu, ça commençait à cramer. Et là, on entend encore cramer. C'est juste que quand j'ai touillé, il y a une lentille qui a atterri sur la plaque et donc ça grésille. Voilà. Donc oui, donc je disais, donc j'ai repris au revendeur, donc Gilbert Joseph, pour ceux que j'ai expliqué. C'est une librairie qui existe vraiment. C'est une librairie, c'est une chaîne physique, mais qui revend sur Rakuten parce que en fait, cette chaîne de librairie vend de l'occasion comme du neuf. C'est une librairie, ça vend. On rentre dedans, limite, c'est une bibliothèque, le machin. C'est des livres, de haut en bas, il y en a partout. Moi, j'en connais une à Versailles, il y en a d'autres un peu plus. Il y en a pas mal. Mais voilà, après, je sais pas si c'est seulement en Île-de-France ou pas, cette partie-là. Donc, je sais pas. Donc, écoutez, on verra bien. Mais après, bon, voilà. Et en gros, les 5 premiers tomes, j'en ai eu pour 19,30 €. C'est pas des formats poche, c'est des vrais livres, des grands livres. C'est pas des formats poche que j'ai pris, normalement. Parce que si je me souviens, ce n'est pas des formats poche. C'est format beau livre, il y avait écrit. C'est que c'est des formats grands livres. Enfin, pas poche, voilà. Donc 19 €, on va dire 20 € pour 5 livres. Personnellement, c'est le prix d'un seul bouquin normalement de base. Donc là, on va dire que niveau livre, ça va, j'ai le stock. Voilà. J'ai encore 2 tomes, on va dire 2 tomes et demi de la saga du Soleil Noir à lire. Parce que j'ai encore la moitié du deuxième tome, les 3 et 4e tomes à lire. Le 5e tome n'étant toujours pas sorti en poche. J'ai les 3 tomes de Vampiria à lire. Les 3 premiers tomes de Vampiria à lire. J'ai donc là j'aurai les 5 tomes de Les Enquêtes du département 5. Puis après j'ai aussi le livre de J.K. Rowling, là, son thriller qu'elle a écrit sous son pseudo pour pas être quand même comment dire, pour pas être toujours collé au Harry Potter. On va dire J.K. Rowling, c'est Harry Potter, voilà. Alors que les écrivains ne savent écrire d'autres choses. C'est comme on va dire Tolkien, c'est le Seigneur des Anneaux. Il a écrit d'autres choses. Voilà. Il y a des trucs, malheureusement, c'est... Alors par contre, Narnia, qui est sorti en film, on ne parle pas de l'auteur. Je n'ai pas... Je n'ai pas lu les Narnia, je sais qu'il fait 1000 pages, le machin. Si on lit tous les... Il n'y a que 3 films qui sont sortis, mais si on lit le livre, il y a 1000 pages, je crois, 1000 pages environ. Narnia, je vais éviter. Après, il y a tout ce qui est Percy Jackson aussi, c'est des livres de base, c'est pas des films, mais on n'en parle pas de leur auteur. Après, c'est comme Twilight, c'est Stéphanie Meyer. On la compare à Twilight, alors qu'elle a écrit, non, elle n'a pas écrit d'autre chose. Elle s'arrête à Twilight d'ailleurs, c'est vrai. Mais après, il y a des auteurs qui s'arrêtent à un style de livre. Par contre, je sais que moi, j'ai lu une série érotique écrite par une soi-disant autrice française, qui était l'autrice. Alors, la saga, c'était Hôtel, chambre 1, chambre 2, chambre 3, voilà. Et en fait, je mettrai une photo là. Et en fait, donc l'autrice, c'était
je sais plus quoi, Mars, je crois. Je sais plus. Moi, je vous mettrai le nom de l'autrice. Et en fait, on se rend compte que quand on approfondit dans le truc, en fait, à la fin de que quand ça a été publié, on a su que l'autrice était en fait un auteur de thriller. Je vous mettrai le nom, si je le retrouve, masculin, son vrai nom, de la personne qui a écrit la saga Hôtel, donc une saga érotique qui n'a totalement rien à voir avec son style. Oui, j'ai totalement oublié les titres, je suis désolée, c'est juste que je m'en mêle. Attends. La saga Hôtel, c'est Emma Mars qui l'a écrit, soi-disant. Mais en fait, l'auteur, j'ai oublié le vrai nom de l'auteur. Donc en gros, ça se fait passer pour une autrice. Et en fait, c'est un auteur de romans, thriller. Je ne sais pas, je sais plus c'est qui, ça me perturbe. Pourtant, je crois connaître le nom. Mais c'est comme ça. Donc pourtant, c'est un écrivain français qui a écrit. Donc il faut vraiment que je retrouve le nom. Puis voilà, donc c'est comme ça qu'on apprend des choses. Mais en fait, il y a des gens, quand ils veulent pas être accolés à un style d'écriture, ils prennent des pseudos. Donc J.K. Rowling, elle a pris un pseudo pour écrire ses thrillers parce que quand elle avait écrit Une place à prendre, elle avait publié sous J.K. Rowling, ça n'avait pas fonctionné. Je l'ai même pas lu le livre. J'ai lu les 3 ou 4 premiers chapitres, j'ai pas accroché. Après, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Mais voilà. Après, c'est le fait que elle a été collée, J.K. Rowling, elle écrit Harry Potter et rien d'autre. Donc voilà. Donc en fait, donc, j'étais pour revenir, voilà, je compense mon mal par des achats. Vous avez bien vu, j'ai recommandé sur le monde de la bougie, chose que je ne faisais plus depuis un an, plus d'un an et demi. Je ne commandais plus sur le site de le monde de la bougie. Là, j'ai recommandé, j'ai refait des achats compulsifs. Les livres, il n'y a pas de souci. Ça se garde, ça se lit, il n'y a pas de souci. Et puis le livre, s'il va pas, je le donne à ma frangine, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que d'être mal en cette période, Noël, ça va, mais à partir du 1er janvier, c'est là où à partir du 2-3 janvier, c'est là où j'ai connu cet enfoiré, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment un enfoiré. C'est là où je l'ai connu, et donc à partir du début janvier, on va dire, début janvier, j'ai plus la date exacte, mais après le premier, ça c'est sûr, même le 2 ou le 3, je crois que je l'ai connu. Mais je me souviens, j'étais chez ma meilleure amie de l'époque. On parlait sur Internet à ce moment-là, les chats. Ça date les chats. C'est le chat Wanadoo, un truc comme ça. C'était vraiment, à l'époque, quoi. J'avais 17 ans et j'étais jeune et innocente, on va dire, et il m'a tout pris. Il m'a pris mon innocence, il m'a pris ma jeunesse, il m'a pris ma vie, tout simplement. Il m'a pris ma vie. C'est ça, il m'a pris tout simplement ma vie. Je ne suis que l'ombre de moi-même depuis donc 17 ans. En 2023, ça fera 17 ans. Je suis l'ombre de moi-même depuis 17 ans. Donc en gros, j'ai perdu la moitié de ma vie. Parce que là, cette année, ça fait 14 ans. Non, ça fait 16 ans cette année, j'ai 34 ans. Faites le calcul. Voilà. Donc j'ai perdu, oui, voilà, la moitié de ma vie. 17 ans l'année prochaine. Voilà. Il faut faire le calcul, j'ai vraiment perdu la moitié de ma vie. Donc c'est horrible de dire ça, de penser ça. Donc, ouais. En fait, j'ai retiré mes ongles. J'ai retiré parce que en refaisant mon lit, changement de sujet total, mais il faut que je me change les idées. J'ai changé mes draps et en fait, j'ai les ongles qui ont commencé à sauter un par un. Donc j'ai fait laisse tomber, je vais tous les retirer. De toute façon, il faut que je les retire pour lundi. Donc pourtant, ça tenait bien, je suis deg. Mais j'ai pas acheté les ongles, j'ai retiré les patchs de colle. Je pourrais les remettre après le l'IRM. Donc écoutez. Et après, j'ai pris rendez-vous vendredi le 23 au médecin pour lui montrer mes résultats de prise de sang et redemander une prise de sang parce que les résultats demandent des prises de sang, quoi, une prise de sang complémentaire pour une analyse. Donc voilà, faudra. Excusez-moi, intervention mouchage. Et en fait, donc c'est juste pour faire la complémentaire de la prise de sang qui est demandée. Puis après, je referai donc, je ferai la vitamine B12 parce que ma mère s'était trompée, quoi. Elle avait oublié de mettre le tube pour cette analyse. Par contre, mes résultats vont bien. Diabète, la glycémie est un peu basse. D'accord, ok. Refais tes freins, toi. Et par contre, l'hémoglobine glyquée, donc HbA1c, ce qui indique le taux de pourcentage du diabète, est normal. Voilà. J'ai 5,4%. Je suis montée jusqu'à 12 au début d'être soignée.
Donc je vais bien de ce côté. Par contre, je manque de sel. Le sodium est un peu bas. Je n'ai je n'ai aucun cholestérol, voilà. Ni bon ni mauvais. Voilà, je n'ai aucun cholestérol. Ma thyroïde, ça va. Et il me manque un peu de fer. Mon fer est un peu bas, mais pas beaucoup, limite. Mon médecin me donne un médicament, ça devrait aller. Voilà, il y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est juste, je vais lui montrer mes résultats et je ne demanderai même pas une ordonnance pour le médicament, j'ai pas besoin. Donc, j'ai juste besoin de l'ordonnance Puis de toute façon, je pourrais aussi lui montrer les résultats de mon IRM, puisque c'est lundi, donc normalement, est-ce que je les aurai déjà? J'espère. Donc ouais, je sais pas, je verrai ce qu'il en pense. Donc voilà. Donc en tout cas, Noël s'annonce. Ce sera la semaine prochaine déjà Noël, on est le 14, c'est dans 10 jours. Donc ça passe vite et moi ma période arrive très vite. Elle m'a arrêté de klaxonner les gens, il est 19h44, on se calme les gens, presque 20h. Les gens ils sont motivés dehors, hein, je sais pas. Alors est-ce qu'il s'est mis à neiger? Je sais pas. Parce que s'il s'est mis à neiger, je peux comprendre le bordel. Voilà. Donc pour revenir, voilà, je refais des achats compulsifs. Mais les bouquins, c'est déjà mieux que la bouffe. Parce qu'en fait, à la base, je voulais aller au Leclerc pour m'acheter des bouteilles d'eau. Et j'étais donc sur le site Leclerc, Leclerc Livraison, quoi, Leclerc Drive, en fait, pour voir les prix. Je voulais des bouteilles d'eau aromatisées, sauf que celles que je veux, elles ne sont qu'à Leclerc. C'est les bouteilles marque repère d'eau aromatisée, mais je ne prends qu'à l'abricot, non, à la pêche. Abricot aux pêche, hein. Je ne prends qu'à la pêche, parce que le truc, c'est qu'à Auchan, on a le choix entre citron et citron vert. Voilà, passionnant. On n'a pas d'autre goût et si on veut pas trop de sucre, on peut pas prendre tout ce qui est cristalline ou Volvic ou tout ce qui est... De toute façon, la Volvic, j'aime pas ça. Mais tout ce qui est aromatisé avec les fraises et tout, c'est très sucré. Alors tandis que à Leclerc, les bouteilles marque repère eau fraîche, je crois, elles sont sans sucre. Voilà. Donc les bouteilles à la pêche que je prends, elles sont sans sucre. Mais c'est pas du jus de pêche comme la cristalline là qui m'a fait un coup une fois, je l'ai pas bu assez vite. Elle a tourné, elle est devenue pétillante le bordel. Parce que c'était pas de l'eau, en fait, c'est de l'eau au jus de pêche. Donc en fait, c'est comme de l'ice tea, ça peut tourner. Comme quoi, vous voyez qu'à quel point je bois énormément. Ouais, je voulais juste des bouteilles et au final, voilà. Puis après, je suis allée sur le site et j'ai vu il y avait une promo sur les chocolats, Novi. Je sais pas, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais c'est un peu comme si on mangeait du Jean du en matière de chocolat. Donc goût praliné en fait. Et il y avait une promo, c'était de acheter le troisième offert. Non, non, c'était pas possible. J'en avais pour 7 balles de chocolat. Bah oui, c'est 3,50 la boîte. Donc le sachet, il y en a quoi dedans? Il y en a 8 ou 10, même pas. Ça va très vite et j'ai dit, bon, vaut mieux pas. Je vais m'acheter des livres, ça sera mieux. Et puis voilà. Donc j'ai eu 19 euros de livre, quoi. 20 euros de livre. C'est très bien. Voilà, ça me va très bien, écoutez. Donc bah là, je vais aller manger, hein. Je vais aller manger parce que mes lentilles ont cramé. Je vais aller manger. Et puis là, ça fait 12 minutes que je blablate, plus avant d'être coupée par les lentilles qui étaient en train de cramer, justement. J'avais dû blablater au moins 2-3 minutes. Donc ça fait au moins 15 minutes que je blablate pour rien dire, en fait. C'est vraiment juste besoin d'ouvrir mon cœur. Voilà, juste besoin d'ouvrir mon cœur. Et attendez, j'arrive pas à caler le truc. Juste besoin d'ouvrir mon cœur et de dire ce que je ressens en ce moment. Donc là, les vlogs vont être un peu moins drôles et je risque d'être un peu moins motivée à partir de janvier. Ou alors ça sera l'inverse. Je serai toujours là, à blablater pour rien dire. Mais au moins vous me suivez, ça me fait plaisir. Et je vous dis à toutes. Je vous reprends pour dire que je vais clôturer le vlog. Alors je n'ai pas encore mangé, je suis en train de faire le montage. Le vlog dure presque 35 minutes. Donc oui, j'ai faim, excusez-moi. Donc le vlog dure presque 35 minutes. Donc comment dire que je vais clôturer maintenant. Sinon il va faire 1 heure demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!